Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une courte vidéo pour répondre à une question qui vient assez souvent dans l'impression 3D et voilà, qui est une question un petit peu de manque de connaissance des différents types de couches. Donc la question ici de Sandy Kill est de dire, c'était à propos des surplombs, et est-ce que quand on imprime un buste ou une tête par exemple, la qualité du dessus de la tête est souvent pas top. Et se demander donc si les surplombs peuvent avoir un rôle là-dedans. Alors pour répondre à cette question, donc ici je répondais, je lis la réponse que j'ai donnée. Alors oui pour le dessous, et pour le dessus c'est plus le pontage interne et au remplissage. Et donc j'explique qu'en gros entre le remplissage et les couches supérieures externes, il y a une série de couches de transition qu'on peut appeler les couches supérieures, ça dépend des slicers, je vous montre juste après. Et donc si à ce niveau-là c'est trop léger, il peut y avoir un effondrement et avoir un impact alors sur la surface supérieure. Mais je vous montre ceci et je vous explique ceci de manière plus claire. Bon alors pour vous expliquer ça, imaginons que j'ai un cylindre à imprimer et qu'on a le dessus, c'est juste parce que je pourrais prendre directement un personnage. J'avais commencé à faire la vidéo en prenant une statuette, mais on voit pas clairement bien les couches au niveau du slice, ça va être plus clair ici. Donc imaginons voilà que là c'est la tête d'un personnage et que mon problème qui est cité ici par l'abonné, c'est de dire qu'une fois que j'ai imprimé, des fois ici au-dessus, c'est pas très propre, c'est pas nickel, un peu comme si les couches s'étaient un peu effondrées, c'est un peu moche. Et en fait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est très simple. Il faut reprendre un petit peu la logique de ce que sont les couches dans ou les périmètres ou les murs, ça dépend un petit peu des slicers que vous utilisez. Dans l'impression 3D, si j'analyse un peu les couches qu'il y a sur ce cylindre, après l'avoir slicé, qu'est-ce que je constate? Premièrement, alors, je vais mettre un peu ici au milieu. Premièrement, j'ai un périmètre extérieur qui va correspondre un petit peu, si on prenait un fruit ou une orange, à la pelure de l'orange. Et le côté extérieur de la pelure de l'orange. Et puis, il est ici en orange, justement. Si je regarde ici en jaune, on a le périmètre intérieur, ce qui correspond en fait à l'autre côté de la pelure de l'orange, le côté un petit peu plus granuleux, qui ici dans cet exemple-ci n'a qu'une seule ligne. Et donc dans cet exemple-ci, j'ai deux périmètres qui sont configurés dans mon slicer. Si je viens voir ici au niveau des périmètres, je vois que j'ai bien deux périmètres, mur extérieur ou autre en fonction de votre slicer. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai un remplissage. Le remplissage, là aussi, il peut varier. Il n'est pas utile toujours de mettre un remplissage très important. On consomme plus de matière et plus de temps d'impression. Et petit rappel au passage, même si ça peut paraître contre-intuitif à certains, le remplissage n'est finalement que marginal dans la solidité de l'objet. C'est surtout le nombre de périmètres, couches qu'on va mettre autour de l'objet, qui vont avoir un impact significatif sur la solidité. Par exemple, ici, cet objet ne sera pas super solide. Si je viens augmenter le nombre de périmètres minimum à 5 et que je refais une découpe, vous voyez ici que j'aurai un objet avec toujours une couche extérieure. Et ça, c'est important, on va le garder pour plus tard. Toujours une couche extérieure, mais les couches intérieures qui sont plus nombreuses. Et ceci aura un impact plus significatif sur la solidité de l'objet. On revient au remplissage. J'ai toujours un remplissage, quel que soit le motif du remplissage. Je rappelle, alors je sais, on m'a déjà demandé une vidéo, je ferai à l'occasion une vidéo sur les différents types de motifs de remplissage et leur cas d'usage. Ici, on a un remplissage. Si je viens d'un Prusa Slicer, je viens d'un remplissage et je vois qu'on a un motif de type gris. Si je change et que je mets un motif gyroïde, par exemple, la question sera la même. Je refais ma découpe, je viens ici, j'ai un motif gyroïde, et en fait, qu'est-ce qui se passe avec le remplissage? C'est que votre objet se construit progressivement, vous avez vos périmètres extérieurs, tac, et à un moment donné, quand il arrive pratiquement au-dessus, on arrive au moment où il faut venir fermer ceci, Je vais remettre le nombre de périmètres à 2 pour vous illustrer ça un peu mieux. Et donc passer d'un état où on a un remplissage comme ceci, vous voyez, avec des trous. Imaginez que vous avez un petit bonhomme qui va marcher ici, il va se casser la gueule toutes les 2 secondes. Pour l'image.
et puisqu'il va tomber dans tous les trous. Donc pour ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait une couche. Hop, qu'on appelle une couche de pont. Vous voyez, ici, elle est en bleu. On a une couche de pont, et cette couche de pont va permettre de venir construire un pont, hein, permettre au petit bonhomme de traverser sans tomber dans les trous. Hein, vous avez l'image du petit bonhomme bien en tête. Maintenant, c'est du plastique, les couches peuvent être assez fines, et imaginez que ici on a plutôt un pont qui est fait en feuilles. Qu'est-ce qui se passe quand vous marchez? Malgré tout, vous pouvez vous affaisser dedans parce qu'il n'y a qu'une seule ligne ici. Et donc, c'est ce qui se passe en fait avec l'impression, c'est que à un moment donné, il peut y avoir des petits affaissements. Si juste ici au-dessus, on venait mettre la couche supérieure, hein, la couche extérieure, celle qu'on verra à l'extérieur du modèle après l'avoir imprimé, il peut y avoir un impact de ces affaissements sur le modèle, hein, puisque forcément, s'il y a des petits creux et des irrégularités entre le remplissage et la couche du dessus, parce qu'on n'a pas assez de couche supérieure solide, vous voyez qu'ici, on a un remplissage qui est solide. Hein, la couche, elle est à 100%. Il n'y a pas de petits trous ou tout ça. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi il y a une option dans coucher périmètre sur Prusa Slicer, et je vous montre juste après dans les autres slicers, qui permet d'augmenter le nombre de couches solides. Ici, elle est programmée à 5. C'est pas mal, 5 pour le dessus, 4 pour le dessous. Si je viens continuer, je vois mes couches. J'augmente d'une couche ici, hop, j'ai une couche de plus qui est complètement remplie. Histoire de renforcer la solidité, hein, c'est que le motif de la couche n'est pas dans le même sens que de la couche d'en dessous. Vous voyez, ça vient faire ici une espèce de croix et ça se superpose pour augmenter la solidité. Plus vous augmentez, alors toujours avec quelque chose de raisonnable, hein, mais plus vous augmentez le nombre de couches à ce niveau-ci, plus au final la couche supérieure, se posera sur un pont stable et solide. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a une relation entre le remplissage intérieur et l'aspect extérieur d'une pièce. C'est pour le mécanisme que je viens de vous expliquer et le principe de pontage dans les couches supérieures. Donc voilà. Alors le principe est le même pour les couches inférieures, sauf que évidemment on est sur quelque chose de beaucoup plus marginal, sauf si on parle de couches qui sont sur plomb, puisqu'a priori là, l'écrasement va beaucoup moins se faire vu à cause de la gravité, hein, c'est toujours Madame Gravité qui est en jeu dans tout ça. On est à plat sur une surface, là où on ne l'est pas ici. Maintenant, si je viens augmenter le nombre de périmètres pour rendre mon cylindre plus solide, qu'est-ce qui se passe? On voit ici que j'ai toujours qu'une seule surface extérieure, hein, la peau de mon orange est toujours comme ceci à l'extérieur. J'ai plus à l'intérieur et au niveau des dernières couches, ça ne change rien, je vais toujours avoir mes 5 couches ici pour pouvoir augmenter la solidité du pontage en dessous de la surface supérieure. Maintenant, si je viens modifier ce paramètre ici, alors maintenant si je viens réduire par exemple à 3 le nombre de couches solides supérieures, mais que j'ai toujours 5 périmètres, les 5 périmètres ne vont pas être pris en compte pour les surfaces supérieures. Vous voyez, j'aurai toujours que 3 couches de pontage en dessous de la couche supérieure. Donc ici, vous voyez, j'ai mon remplissage, je rajoute une couche, j'ai le pontage, et j'ai 1, 2 couches seulement avant la couche supérieure. Donc ceci pour vous dire que augmenter simplement le nombre de périmètres extérieurs ne va pas non plus régler ce problème-là. Pour ce qui s'agit des couches supérieures, il faut donc bien venir modifier ceci ici. Alors je vous montre par exemple dans Bamboo Studio ou dans Orca Slicer, bon c'est à peu près la même chose. Je viens rajouter un cylindre, je vais le faire plus grand, et si je viens regarder ici dans résistance le nombre de parois, j'ai toujours 2 parois. Si je fais mon découpage, on va avoir le même genre
Donc une paroi extérieure, une seule paroi intérieure, le remplissage en gris. Et ben là ici c'est pareil, j'ai à ce niveau-ci, donc dans résistance couche de coque supérieure, j'en ai 5. Et on le voit bien qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 qui est la dernière, qui est la couche supérieure qu'on va voir d'un point de vue extérieur. Donc ça c'est pour le principe de base. Alors je vais pas aller plus loin maintenant en vous expliquant pourquoi utiliser certains motifs plutôt que d'autres, etc. Mais vous comprenez alors un petit peu mieux le principe pour mieux supporter le pontage des couches supérieures afin d'éviter de dégrader l'aspect extérieur d'un modèle sur les couches supérieures. Voilà, donc je sais que c'est des termes qui sont un peu confus, mais voilà un petit peu le principe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien compris, si c'est assez clair pour vous, et je vous dis à la prochaine.